Répondre à cette question, c'est accepter de s'inscrire dans une vision prospective du devenir de mon entreprise. Lorsque je travaille avec mes clients, chaque année, j'essaye de faire de l'Assemblée générale un outil un peu dynamique qui permette de s'interroger sur ce que je souhaite réellement et ce qui sera bon pour mon entreprise. Où en sommes-nous? Où allons-nous? Que voulons-nous? Quels sont nos projets, nos objectifs? Et puis aussi, malheureusement, parfois, nos difficultés. Et je pense qu'il faut rentrer dans une dynamique alors concrète. Il ne s'agit pas d'être dans des visions théoriques ou des approches compliquées du sujet, mais il faut accepter finalement de faire à intervalles réguliers un arrêt sur image, de se poser pour définir la trajectoire dans laquelle on inscrit l'entreprise. Et d'ailleurs, c'est comment un peu l'idée du plan d'affaires ou du projet d'entreprise qu'on pose et puis qu'on revoit 5 ans après, sachant que entre ce que l'on avait imaginé et ce qui sera réalisé, il y aura toujours des écarts, mais c'est des écarts qui sont intéressants à observer et qui, quelque part, caractérisent la vie de l'entreprise. Alors, il faut savoir, je pense, inscrire la session dans cette dynamique-là. C'est-à-dire que, prends l'exemple, je suis chef d'entreprise, j'ai 55 ans, il faut que je puisse me projeter à 3, 5, 7, puis à 7 ans, j'aurai 62 ans. Et à 62 ans, qu'est-ce qui se passe? Alors je ne dis pas qu'on est en train de céder l'entreprise, on va être bien clair. Mais on est en train de se poser des questions sur ce que pourrait être cette session. Je m'interroge sur ce qu'est réellement mon entreprise. Il n'est pas nécessaire sans doute de faire un audit complet, mais à tout le moins, il faut essayer de faire un diagnostic pragmatique. L'environnement de petite entreprise, il y a, je pense, trois dynamiques fondamentales. D'abord, et les hommes, est-ce que j'ai la bonne équipe? Parce que une bonne PME, c'est toujours une bonne équipe. Et l'équipe, elle n'est jamais parfaite. L'important, c'est de savoir quelles sont ses forces, ses faiblesses, de telle façon qu'on puisse les compenser. Ensuite, une PME, c'est un produit, donc une activité de production et la vente du travail que l'on a produit. Voilà, il faut que je m'interroge sur ces 3 axes-là et j'arrive à avoir une vision opérationnelle de l'entreprise. Puis, j'essaye de conforter cette vision opérationnelle par une vision financière de l'entreprise. J'essaye de déterminer à date quelle serait la valeur de mon entreprise d'un point de vue financier. Il faut que je confronte ma vision opérationnelle et ma vision financière pour m'assurer de la cohérence du tout. Et puis ensuite, je me dis, à 7 ans, on vend. Imaginons qu'on vende sur les bases qu'on vient de déterminer. On vend à qui, par exemple? Puisque on est dans une démarche prospective. Donc, on a encore le temps de construire les solutions. Est-ce que j'ai à l'interne de l'entreprise quelqu'un qui aurait le profil pour prendre la main après moi? Méfions-nous des réponses un peu toutes faites. Je ne trouverai pas mon clone. Mais mon adjoint, qui a une personnalité éventuellement complètement différente de la mienne, peut réussir tout aussi bien que moi et peut-être même parfois mieux. Avant même parfois de se poser la question de savoir si on a la ressource à l'interne, est-ce que dans la famille, mes enfants, l'un l'autre pourraient manifester un intérêt? C'est un sujet qu'il faut se poser et là aussi il faut savoir susciter les vocations et les entretenir. Sujet qu'on pourra peut-être réévoquer dans un autre cadre. Et puis, si je n'ai pas de solution familiale, si à l'interne je n'identifie pas un repreneur possible, est-ce que je peux le recruter? Ce qui n'est pas facile, parce qu'il faut, le recrutement aujourd'hui est minimum compliqué, et puis qu'il faut trouver le profil qui va bien.
Puis à défaut, j'ai des concurrents, parfois confrères, dont certains que j'apprécie. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu que je cultive aussi la relation avec eux pour que peut-être un jour émerge une réflexion commune? Voilà, c'est, je pense, un peu toutes ces questions-là qu'il faut pouvoir passer en revue. Alors je ne vais pas non plus m'étendre sur l'ensemble de la démarche pré-session, parce que on est en vision prospective et que ces sujets-là seront prochainement évoqués. Mais ce qu'il faut retenir, c'est l'idée que aujourd'hui, il faut que je me projette pour réussir demain.